tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un nouveau vlog hebdomadaire. On est mardi 22 avril et c'est parti pour vous parler de ma semaine dernière en lecture, en réception, en achat, bref, vous allez voir tout ce qui m'est arrivé. Et je vais vous raconter tout de suite les livres que j'ai terminés. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire merci à tous pour votre soutien, pour cette chaîne. Merci d'être là de semaine en semaine. Merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci lorsque vous likez, lorsque vous partagez, lorsque vous commentez et ça fait vraiment vivre la chaîne et c'est super, c'est vraiment sympa. Merci. Merci juste d'être là et de continuer à vivre ces aventures avec moi. Allez, c'est parti, je vais vous parler de livres que j'ai terminés. Donc la semaine dernière, je disais que j'ai terminé, j'ai lu très rapidement, c'est Hollywoodland de Zoé Brisby. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai tardé à le lire. Je me disais, comme je sais que c'est un drame, ça va pas être très joyeux, il y avait quelque chose qui me poussait à ne pas le lire. Et le moment où j'ai commencé à le lire, j'ai pas pu m'arrêter, bien sûr avec tous les aléas de la vie, il fallait bien que je m'arrête à un moment donné, mais dès que je pouvais reprendre la lecture du bouquin, j'y allais et je lisais, c'est vraiment une histoire qui m'a scotché. Alors dès le départ, on sait en fait que Peg Entwistle va mourir, donc c'est vraiment dans le premier chapitre, il y a rien de... Voilà, je vous spoile pas, il est écrit dans la 4e de couverture, et donc elle va se laisser tomber du panneau du grand H de Hollywoodland, donc à Hollywood, et dans la ville où il y a les stars, bref. Et donc en fait, ensuite, donc ça c'est le premier chapitre, elle est sur le H et elle va se laisser tomber. Après ce chapitre-là, on va voir tout ce qui s'est passé les 90 derniers jours avant ce jour fatidique. Donc on repart en arrière et à chaque fois il y a la date, chaque début de chapitre, et on nous dit ce qui arrive. Et en fait, on voit un peu tout ce processus, comment elle en est arrivée à vouloir se suicider. Et franchement, j'ai aimé cette histoire parce que déjà l'écriture de Zoé Brisby est vraiment bien, c'est très fluide, c'est très bien. Elle a fait énormément de recherches, c'est basé sur une histoire un peu des faits réels, donc ça j'aime aussi. Et en fait, elle a interprété un petit peu toute cette histoire en faisant ses recherches. Comme elle le sentait, comment ça aurait pu arriver. J'ai bien aimé l'histoire, franchement, c'est pas forcément un coup de cœur, mais voilà, la trame narrative est super, on sait déjà la fin et on va jusqu'à la fin dans le reste du bouquin, mais forcément il y a des petites choses qui s'immiscent par-ci par-là, c'est génial, c'est très 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 bien fait. Je vous le recommande si vous avez envie de lire des histoires qui sont basées sur des faits réels, c'est un peu historique, voilà, tout ça. C'est super bien fait. Et puis si vous avez envie de lire aussi sur le thème de la télévision, les stars, tout ça, vous pouvez aller lire ça parce qu'on en apprend un peu plus aussi là-dessus, sur les apparences, ce qui est réel, tout ça. C'est vraiment intéressant. Moi j'ai bien aimé, c'est une bonne lecture, j'en ressors vraiment contente de cette lecture. Un livre que j'ai terminé aussi la semaine dernière, j'ai lu en une seule fois, en un coup, c'est un manga et qui s'appelle Magus of the Library. Je vous en ai parlé dans un dernier vlog ou un book haul, je ne me rappelle plus. J'avais acheté ce livre-là, je pense, au Furet du Nord, et ça me bottait bien parce que ça parle de bouquins, et franchement c'est sympa. J'ai été faire mes recherches, donc il y a... la série elle est pas très longue, il me semble qu'elle n'est pas terminée si je me souviens bien. J'aurais dû me filmer quand j'ai fait mes recherches parce que j'ai déjà oublié plein d'informations. Mais donc là on est un petit peu dans la fantaisie, mais franchement léger, beaucoup de réel quand même. Et c'est un petit garçon en fait qui est un peu différent des autres parce qu'il a des oreilles pointues, il est blond et là où il habite, les gens ne sont pas comme ça physiquement. Donc on y parle un petit peu de la différence. Donc il est un petit peu harcelé par les autres, tout ça. Et en fait il va rencontrer les gardiennes un peu de la grande bibliothèque centrale. Et donc elles ont un peu comme des pouvoirs. Et de là, en fait, il va se passer vraiment plein de choses pour lui. Il va se rendre compte que être différent, c'est pas forcément un poids, un fléau, voilà, quelque chose de dur. Mais ça peut aussi être un tremplin pour pouvoir accéder à ses rêves, à pouvoir vraiment avancer dans la vie. Donc j'en dis pas plus, mais il est clair que je lirai plus de cette série. Je pense que j'achèterai bientôt le second tome, ou en tout cas peut-être la série. J'ai regardé sur Vinted, il y a des offres assez sympas, donc je pense que ça arrivera dans ma bibliothèque dans pas très longtemps. Ce que je peux dire aussi, c'est que dedans on y parle aussi un peu de comment le livre est né, que voilà, le livre en soi, c'était pas comme ça, des pages
reliés ensemble au départ, et il y a eu bien d'autres choses. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'avais fait une vidéo que je vous mets là sur les origines du livre, comment on en est arrivé à ça aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment une grosse évolution et c'est super intéressant. Vous pouvez aller voir la vidéo, je vous raconte un petit peu l'histoire du livre et je m'étais bien fait plaisir à le faire, j'avais appris plein de choses. Voilà. Au niveau des autres bouquins que j'ai fini la semaine dernière, donc j'ai lu, ça c'était pas forcément prévu que je le lise, mais je l'ai lu. Il était dans ma pile à lire depuis quelques semaines, donc il fallait que je le lise aussi. Philippe Lemaire qui a écrit donc La gamine sans étoiles, et là ici on est dans un roman un peu de terroir mais historique aussi, parce que ça se passe au temps de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est aux éditions de Boré. Donc c'est un premier bouquin que je lis avec cette maison d'édition. Et donc on était ici avec Magda Miller, qui est une jeune fille de 15 ans qui est juive et qui va fuir l'occupation nazie à Paris. Ses parents ne vont pas venir avec elle, la rejoindront plus tard. Elle va aller dans le sud, dans une famille qui l'attend, mais cette famille n'est plus là, elle est déjà partie. Donc elle se retrouve toute seule, elle va être recueillie chez Fernand et qui va s'occuper vraiment bien d'elle. Et donc on va avoir un petit peu son histoire pendant cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Alors la Deuxième Guerre mondiale, et en fond, on va dire que c'est pas ça qui est le plus important dans le bouquin, c'est un peu comment la vie se passe dans le sud de la France à cette époque-là, et pour une juive qui a un second nom, qui a eu une deuxième identité, quoi, une identité avec un nom et un prénom français. Comment elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va réussir à continuer sa vie ne sachant pas où sont ses parents? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Est-ce qu'ils sont morts? Et donc pour elle c'est vraiment difficile. Elle est pianiste, on va l'apprendre aussi, et elle va reprendre goût un peu à la vie avec ça en s'entraînant, mais c'est toujours pas facile quand on a vraiment un gros poids à porter, c'est-à-dire le poids de ses parents. Est-ce qu'elle va les revoir? Est-ce qu'elle pourra un jour se retrouver avec eux et vivre à nouveau normalement avec eux? C'était une très belle histoire, je vous le conseille si vous avez envie de lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs sur aussi la musique, sur le piano ici. Ce sera un livre que je garderai pour ma vidéo que je ferai plus tard sur des instruments de musique, sur la musique qu'on peut trouver dans les livres, dans la littérature. Et un autre livre que j'avais lu pour le mercredi jeunesse sur Insta, c'est Écureuil et oiseaux, cherche les feuilles. Je vous avais déjà montré des images, donc je vais pas forcément le faire maintenant, mais c'est vraiment très mignon. On avait aussi des rabats en feutrine à l'intérieur, où on se demande où sont les feuilles d'écureuil, mais ils ne les trouvent pas. À chaque fois c'est un animal qui trouve, et à la fin on va apprendre un peu où se retrouvent ces feuilles. C'est vraiment mignon, c'est très sympa. Désolée, je bois un petit peu parce que j'ai la gorge qui ne tiendra pas. Dans les lectures en cours, je passe aux lectures en cours. J'avais commencé en lecture commune avec quelqu'un sur Insta, La Fabrique du Malheur. Donc c'était, je vous en ai parlé aussi, vraiment une plongée dans le cœur, au cœur de l'aide sociale à l'enfance. Et franchement, de ce que j'ai lu que 2 chapitres et je pensais que j'allais lire plus, en tout cas le finir. Mais non, il y a énormément d'informations, de noms, de sigles, voilà, plein de choses. C'est vraiment du réel ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quelqu'un qui a vraiment poussé une enquête là-dessus, qui a fait des recherches, tout ça. Et franchement, ce qu'on y lit, c'est vraiment très... Voilà, il faut avoir quand même le cœur solide, parce que c'est vraiment pas évident. Ce qui arrive à tous ces enfants, on voit qu'il y a beaucoup de... Comment on peut dire ça? Qu'il y a beaucoup de fissures un peu dans tout ce qui est l'organigramme, la structure de l'aide sociale à l'enfance. Il y a plein de choses qui s'y passent pas forcément bien. Beaucoup d'enfants sont laissés face à eux-mêmes, et il peut arriver des choses tragiques. J'en dis pas plus, mais je vous en parlerai du coup la semaine prochaine en espérant le terminer. Je lis vraiment quelques pages par-ci par-là, parce que comme je vous dis, c'est plus un essai, c'est pas une fiction, c'est pas un roman, donc... c'est pas évident à lire, et ce genre de livre-là, moi je les lis vraiment petit à petit. Je peux pas lire trop de pages d'un seul coup, c'est trop d'informations et après ma tête elle tient pas. Une lecture que j'ai commencé en lecture commune aussi, donc c'est un livre que j'avais reçu des éditions Le Cherche Midi, un livre de Sharon K. Penman et qui s'intitule Terre Sainte. On y dit que c'est un peu dans la lignée des Ken Follett. Moi qui ai appris à connaître Ken Follett l'année dernière, j'ai déjà lu une trilogie, donc 3 bouquins, j'avais énormément aimé. Je me suis dit, ça peut être sympa. Donc on est ici vraiment dans un roman historique qui nous fait quand même une grosse brique de 1082 pages, si je me souviens bien. J'en ai lu jusqu'à présent 145. Donc bon, je suis presque à 10... oui c'est bon, j'ai fait les 10%. Mais j'ai encore énormément à lire, donc on s'est dit qu'on allait lire, on a 3 à lire jusqu'à la fin du mois. On s'était donné un gros 10 jours parce que c'est vraiment quand même une grosse brique.
Et de ce que j'ai lu, c'est assez sympa, donc ça se passe au Moyen-Âge, dans les années 1170 pour l'instant. Et donc j'ai vu un peu la destinée là de deux femmes. Une femme qui était destinée à être reine mais finalement ne l'a pas été, et sa place a été prise par une autre femme, et donc forcément il y a un peu d'animosité, en tout cas elles ne s'aiment pas trop ces deux femmes là. Il y a vraiment beaucoup d'histoires comme ça, on est beaucoup dans la politique, dans un peu religion vite fait, pour oui, pas trop, mais dans les histoires de personnages, les relations de famille, en fait dans tout ce qui est la seigneurie, dans la royauté, et vraiment on voit tout ça, un tel doit se marier avec un tel, en fait c'est des mariages vraiment arrangés, c'est pas des mariages d'amour là-dedans, et parce qu'il faut que ça ait une bonne incidence sur la famille, en fait il faut se marier avec quelqu'un qui est du même en tout cas du même rang ou même mieux, pour pouvoir assurer une bonne descendance, une bonne hérédité, tout ça à la famille, pour que ça reste toujours dans la haute société, la seigneurie, ce genre de choses. Donc j'aime bien, l'écriture est sympa, à voir ce que ça va donner pour la suite, mais je peux pas en dire trop parce que sur 1082 pages, j'en ai lu que 140, donc autant dire que je suis plutôt comme si j'avais lu 10 pages sur plus d'une centaine de pages, quoi, donc bon. Voilà, mais ça promet d'être assez intéressant, je ne m'ennuie pas, mais ça prend du temps. Un livre que j'ai commencé ce matin et que je dois terminer aujourd'hui, parce que j'aimerais chroniquer demain sur mon mercredi jeunesse sur Insta, c'est La guerre de Jeanne, écrit par Kochka et aux éditions Flammarion Jeunesse. Merci à eux pour l'envoi de ce bouquin. Et on y parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est le deuxième bouquin que je vous parle sur la Seconde Guerre mondiale dans cette vidéo. C'est une jeune fille qui est en 3e, donc j'ai lu à peu près 10 pages ce matin. Il va se lire très vite parce que c'est très court, les chapitres font 2-3 pages et c'est très espacé. J'aime énormément la couverture, elle est très 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 jolie, dans des tons un peu pastel comme ça, c'est magnifique. Je vous mets le résumé là si vous avez envie de regarder. Voilà. Et donc en fait Jeanne est un peu hypersensible, on apprend ça. Elle va prendre à cœur en fait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale que son enseignante va raconter lors des cours, donc en 3e à l'école, au collège. J'en suis que là, je sais qu'elle a une meilleure amie, elle a un meilleur ami aussi, ils vont être beaucoup ensemble, parler ensemble. Et en fait on est à l'école et la prof commence son introduction sur la Seconde Guerre mondiale et elle va être très 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 cash sur ce qui s'est passé, combien il y a eu de morts, les effets négatifs, le fait que en 1919, quand le traité de Versailles a été signé et sans les vaincus, ça va apporter quelque chose de mauvais pour la suite, forcément la Seconde Guerre mondiale, parce que les Allemands sont vraiment mis de côté, c'est les perdants, c'est les méchants en gros, et ils peuvent pas venir pour reconstruire en fait, ils sont mis vraiment de côté et ça va vraiment attiser encore plus finalement de haine chez eux. Et donc voilà, on est arrivé là dans l'histoire et on voit qu'elle a un meilleur copain avec lequel elle va partager un peu tout ça, et lui va essayer de la canaliser un petit peu parce qu'on voit elle rentre vraiment à fond dans cette histoire, et franchement je pense que ça va être un bouquin, je vais le terminer aujourd'hui dès que je pourrai, mais qui va être très sympa. Et donc pour des adolescents ça peut être vraiment bien, parce que s'ils veulent en apprendre plus sur la Seconde Guerre mondiale en dehors de ce qu'ils peuvent apprendre à l'école, ça peut être vraiment une très très bonne histoire. Du début que j'ai lu, franchement, ça promet d'être quelque chose de très intéressant. Un livre que j'ai commencé aussi la semaine dernière, que j'aimerais terminer cette semaine parce que je dois faire ma chronique, c'est je l'avais gagné, je vous avais dit, sur la masse critique Babelio, et donc là je suis dans les derniers jours je pense pour le lire, on a 30 jours pour le lire. C'est 1979 de Val McDermid, je sais qu'elle a écrit énormément de bouquins, mais moi c'est son premier de cette autrice que je lis, donc j'ai lu 26 pages sur 400 pages. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Donc là on est vraiment dans un polar historico-féministe on dit, et bon franchement ça va être bien, l'écriture de ce que j'ai vu est sympa, ça va se lire très vite, donc il faut juste que je me case aussi des moments pour le lire, vu que je lis plusieurs livres en même temps, c'est pas évident. Mais bon, je pense le finir cette semaine, normalement ça devrait le faire. Un livre que j'ai terminé aussi, et j'ai oublié de vous le dire parce que c'est en numérique et forcément il est pas sur ma table là, je le vois pas, c'est Les Thés meurtriers d'Oxford, le tome 5, c'était Tôt ou Tarte, je pense le titre. Et bon, forcément j'ai bien aimé, toujours les mêmes personnages, on a toujours un petit meurtre qui arrive et puis Gemma qui va essayer de résoudre l'enquête avec les vieilles chouettes.
Et franchement, c'est sympa, on passe un bon moment, c'est cosy, c'est tendre, c'est une belle écriture, enfin, j'ai pas grand chose à dire si vous aimez les cozy mystery. Cette série est vraiment sympa, donc j'ai lu le tome 5 et le tome 6, je ne sais pas encore quand je le lirai, mais je vais essayer de les rapprocher un peu plus que ce que je faisais jusqu'à présent, pour pouvoir lire la saga, pas en 10 ans, mais en un temps un peu plus court, ce serait bien sympa pour que je puisse lire aussi d'autres cozy mystery. J'ai pas envie d'en lire trop à la fois parce que sinon je pense que je vais le perdre. Mais donc il faut que j'avance peut-être un par mois ou un tous les 2 mois, ça peut être vraiment sympa, sachant qu'il y a 12 ou 13, 14 tomes, quelque chose comme ça. J'avais vérifié, je m'en rappelle plus. Il y a un oiseau qui vient de se faire mal sur une de mes vitres. Bon bref. Mais voilà, donc c'est vraiment un cosy sympa. Et dans les lectures en cours en numérique, alors, donc je vous ai parlé de La Fabrique du Malheur, ça c'est bon, 1979, La Terre Sainte, ah oui. J'ai commencé hier soir et il va se terminer très rapidement, c'est une BD mais en numérique, je l'ai grâce à NetGalley. Il n'est pas encore sorti je pense, il sort demain d'ailleurs, si je me souviens bien. Je vous mettrai l'image ici, donc c'est Les Enfants de Buchenwald. Et donc on est encore dans la Seconde Guerre mondiale, mais juste à la fin, à la sortie de la guerre, à la libération des camps. Ça me fait penser à un livre dont je vous avais parlé il y a pas longtemps d'ailleurs, où on était à la fin de la guerre mondiale, c'était l'orpheline d'Auschwitz, où on était aussi à la libération des camps. Donc ça fait un petit peu lien par rapport à ces thèmes-là. J'ai lu à peu près 25% de la BD, et donc c'est une fiction, mais basée sur des témoignages d'enfants qui ont vraiment vécu dans ce camp-là. Donc j'en dirai plus la semaine prochaine parce que là je n'ai pas assez pour vous en parler plus. Mais les images avec l'écrit, forcément ça parle vraiment bien. J'ai fait une petite story sur Insta où j'ai proposé 4 bouquins que j'ai eu grâce à NetGalley. Et donc je demandais aux gens de choisir ma prochaine lecture puisque je viens de terminer l'été meurtrier d'Oxford, donc il me faut un autre livre numérique pour le soir lorsque je vais me coucher. Et donc pour l'instant sur les 4 livres que j'ai proposés, alors je vais juste aller sur ma story pour voir les titres parce que je les connais pas par cœur. Hop, je reste dessus, voilà. Donc dans les 4 livres que j'ai proposés, j'avais Les Berlinoises de Inga Vesper, j'avais aussi Nora Bidi de Audrey Lake aux éditions Hachette Fiction. Donc Les Berlinoises, c'est La Martinière. Ensuite j'ai La Reine de l'arnaque de chez Black Lab Édition et de Alex Hay. J'ai un bouquin de lui d'ailleurs, c'est Les Gouvernantes, que je n'ai pas encore lu. Et Alicia Sinica, donc qui a écrit La Fleuriste aux éditions Mera. Alors je sais pas si vous allez voir bien ma story ici, voilà. Et dans la story, on y voit que sur les votes, pour l'instant, ce qui est plus en avant, c'est La Fleuriste. Pour l'instant, Les Berlinoises, il y a 0%, La Reine de l'arnaque, on est à 23%, et Nora Ready à 15%. La Fleuriste est là à 62%. Donc à mon avis, ce soir, c'est le livre que je vais lire, La Fleuriste. Ça a l'air sympa, il fait un peu plus de 200 pages, donc ça devrait se lire assez rapidement aussi. De toute façon, les 4 seront lus. La prochaine fois, je vous proposerai les 3 autres bouquins, vous pourrez choisir pour moi. Je mettrai en story aussi. Au niveau des réceptions de la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc je vous avais parlé de La Masse Privilégiée de Babelio. Donc je m'étais pas inscrite, on m'avait envoyé un mail et puis j'avais dit si je voulais participer ou pas. Et donc j'avais dit oui parce que le bouquin m'intéressait bien, je l'avais vu, je l'avais repéré. C'est La dernière liste de Mabel de Laura Pearson et aux éditions L'Archipel Roman. Donc je viens de le recevoir, donc c'est l'édition non corrigée celle-ci. Et je vous lis la 4e de couverture. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai un mois pour le lire. Il n'est jamais trop tard pour s'ouvrir aux autres et à soi-même. À la mort de son mari Arthur, Mabel découvre l'ultime liste qu'il a dressée pour elle, ou plutôt ce mot énigmatique, trouver D. Persuadée qu'il s'agit de Dot, l'amie dont elle était amoureuse 60 ans plus tôt avant d'épouser Arthur et dont elle est depuis sans nouvelles, Mabel part à sa recherche. Une quête qui va la mener à remonter le temps, faire de belles rencontres et caresser l'idée qu'il est peut-être encore possible de trouver le bonheur. Grâce à la magie du bouche à oreille, ce roman de femmes sur les femmes, original, sensible et émouvant, a conquis le public anglo-saxon. Un succès de librairie vendu à plus de 400 000 exemplaires en langue anglaise. Les lectrices qui ont aimé La collectionneuse de secrets, Eleanor, Oliphant va très bien et Les 7 maris d'Evelyn Hugo vont adorer. Alors moi je les ai pas lus mais bon, à voir. Donc il paraît le 15 mai. Je vois, donc dans pas longtemps. En tout cas j'aime bien la couverture, c'est sympa. Donc on verra ce que ça va donner. Le livre n'est pas très long, 340 pages, donc il pourrait se lire assez vite aussi. Une autre réception que j'ai eue la semaine dernière, d'ailleurs c'est La gravité des étoiles, donc écrit par Pascal Joy aux éditions City, et merci à Eric Poupé pour l'envoi.
Donc c'est celui-ci, je mets la 4e ici, si vous voulez la lire. Et je ne me rappelle plus, j'ai lu la 4e, bon, je l'avais lu forcément, mais... 2 femmes, un secret, une amitié qui change tout. Alors moi j'aime bien quand ça parle de gens en général. Des secrets, j'aime beaucoup. J'aime bien quand ça parle d'amitié aussi, donc voilà. Après un master en langue et littérature germanique, Pascal Joy est devenue professeure d'anglais et de néerlandais dans l'enseignement secondaire supérieur. Passionnée de lecture, elle tient un blog à succès et est l'auteur d'un premier roman, Ce qu'il restera de nous. Elle a également été lauréate du prix des étoiles Librinova 2023. Voilà, donc je pense que ça va être une histoire sympa qui va bien me plaire. Et c'est écrit en gros à l'intérieur, ça va se lire plutôt vite, c'est bien ça. 273 pages, oui c'est super. Et une dernière réception, donc là au niveau jeunesse par contre, donc c'est J'ai un ami. D'ailleurs qui sort, je pense, je regarde ça, il est écrit normalement sur la feuille de presse. Oui, il n'est pas encore en librairie, il va sortir le 7 mai. J'ai un ami et moi quand ça parle d'amitié, je pense que vous le savez maintenant, je cours tout de suite parce que j'aime beaucoup ce thème. J'ai un ami, on construit les plus beaux châteaux, on invente des chemins qui n'existent pas. Chaque fois que j'arrive, il m'attend. Et au niveau des images, je peux vous en montrer quelques-unes. C'est vraiment très joli avec des paysages très sympathiques. On est plutôt sur le bord de la mer. Voilà, donc de ce que je vois, on a toujours une page où on a une phrase ou deux. Et après, on a un paysage. Voilà. Donc c'est sympathique, ça va être très sympa et ça va être chroniqué très bientôt aussi. C'est tout pour les réceptions. J'ai fait des achats. Alors c'est pas comme si j'avais pas de livres à la maison, hein, mais bon. Je suis allée chez Noz il y a pas longtemps, ça faisait un moment que j'y étais pas allée. Et là-bas on peut trouver souvent des livres vraiment pas chers. Et ce qui est vraiment sympa c'est que ils sont neufs et ils datent de 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vraiment des livres récents en fait, donc c'est bien, c'est sympa. Et à moindre prix, c'est des brochets en général, donc ils valent 15-20 € et on les a à moins 50, moins 70% des fois. Donc c'est vraiment très intéressant. Et donc j'ai trouvé plein de bouquins, mais je m'étais dit tu sors pas avec plus de 10 € de bouquin. Bon, j'en suis sortie à 12 € pour 2 bouquins, ce qui fait environ 6 € le bouquin pour un brochet qui vaut normalement, comme je vous disais, 20-22 €. D'ailleurs, je vais vous parler de celui-ci. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, dans une chronique Insta aussi. C'était dans des livres qui faisaient beaucoup parler d'eux quand ils sont sortis. Donc celui-ci, ce sera lui de Laurent Grima aux éditions Jouvence. Je pense que c'est peut-être le premier livre que je lis de cette maison d'édition. Et donc vous voyez, j'ai eu 60% sur 19,95, donc c'est vraiment bien. Je vous lis les 4e de couverture. Et s'il fallait se retrouver au bord du précipice pour panser ses blessures et enfin trouver l'amour. En plein jogging matinal, Mathias voit sa vie basculer lorsqu'une branche lui tombe sur le nez. Improbable? Pas moins que l'homme mystérieux qui l'accueille aux portes du ciel pour lui annoncer sa mort. Suite à une terrible erreur de dossier. Et même si cela semble lunaire, il y a des quotas respectés là-haut. Après négociation, le verdict tombe. Si Mathias veut vivre, il doit trouver quelqu'un pour prendre sa place au paradis avant 100 jours. Une fois qu'il aura choisi l'homme qui le remplacera, il lui suffira de dire à haute voix « ce sera lui ». Était-ce le fruit de son imagination? Un rêve? Toujours est-il que le compte à rebours est lancé et que les surprises en chemin s'annoncent multiples. Un roman rayonnant, une ode à la résilience, à l'amour et au pardon, qui encourage à vivre intensément et sans regret. C'est un livre qui me faisait assez envie. Quand je l'ai vu là, chez Noz, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. C'était un petit peu dans ma wishlist et je me disais, bah si jamais j'ai l'occasion de le trouver pour moins cher, sur Vinted ou autre, bah, ça peut être sympa de pouvoir l'acheter. C'est pas forcément dans mes priorités, mais donc comme là, bah, je pouvais l'avoir vraiment à un prix très 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 sympathique, je me suis dit, allez, je me lance. Et je sais pas pour vous, mais cette couverture est tellement paisible, elle donne envie, elle est très jolie, c'est vraiment dans les couleurs que j'aime bien, mes couleurs préférées, un peu rose, bleu, tout ça. Donc bah, forcément, ça donne envie, quoi. Donc il sera lu je ne sais pas quand, mais en tout cas, bah, je sais que maintenant, je l'ai. Et un deuxième livre d'une maison d'édition aussi, j'ai peut-être lu un livre de l'année dernière, c'est la maison d'édition Talent Édition, donc là, eux, c'est plutôt des thrillers qu'ils écrivent, et là, ils ont vraiment des belles couvertures, à chaque fois quand je vois leur couverture, j'ai envie de lire tous leurs livres. Ici, le titre, c'est Une lueur dans la nuit, et ça a été écrit par Stacey Willingham. On nous dit, sur la première de couverture, elle pensait que les meurtres s'étaient arrêtés. Elle se trompait. Donc déjà, rien qu'une phrase comme ça donne envie de lire. Moi qui aime beaucoup les thrillers, une fois de temps en temps, ça fait un bien fou d'en lire. Je l'ai eu à 4,50 € du coup, donc c'est vraiment pas grand chose pour un livre qui vaut à la base quasiment 22 €, vous imaginez. Et pareil, bah, il est sorti quand celui-ci Je
Je regarde un peu, ouais, 2021, donc ça va, il y a 4 ans, et encore en français, est-ce que c'était en français? Voilà, donc il est sorti en 2022 en France, donc il y a 3 ans, donc c'est quand même bien récent. Ça me donne bien envie quand j'ai vu ça, en plus ça se passe en Louisiane, dans les bois, il y aura de la nature, enfin ça va être sympa. C'est le premier roman, bah tiens je vois ça, c'est bien, c'est le premier roman de l'autrice. Le premier roman... Et en plus du thriller psychologique, j'aime beaucoup ça, donc je sais pas quand je vais le lire, mais ça m'intéresse beaucoup. Je vous ai parlé vraiment de tous les livres que j'ai lus, que je suis en train de lire et que je lirai un jour. Si jamais il y a un livre que vous avez lu, que vous avez aimé et que vous n'avez pas aimé, ben n'hésitez pas à commenter, dites-moi si vous en avez lu un, dites-moi si vous avez envie d'en lire un, s'il y en a un qui vous donne envie dans tout ce que je vous ai dit. S'il y en a un dans les livres que je vous ai présentés mais que je n'ai pas encore lu, et que vous avez envie de lire avec moi, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse se programmer une lecture commune. Vous savez, j'en ai déjà parlé plein de fois à quasiment toutes les vidéos, j'ai déjà fait des lectures communes avec certaines d'entre vous, donc ça peut se faire, il n'y a pas de souci, il faut juste trouver les bonnes dates. Mais je serais vraiment heureuse de faire des lectures communes encore une fois. Je pense que j'ai tout dit, donc j'espère que cette semaine je vais réussir à lire, à finir à lire, en tout cas ce que j'ai commencé pour le 1979. La Fabrique du Malheur, ça pourrait être sympa aussi de le terminer cette semaine. La Guerre de Jeanne, il sera terminé ce soir, j'aimerais le lire vraiment en une journée. Terre Sainte, il sera pas fini, mais j'aimerais le finir pour la fin du mois, parce que j'ai d'autres livres à lire. J'avais fait une pile à lire du mois d'avril, vous pouvez aller voir la vidéo là-bas, et franchement, là je suis un peu en retard sur tous les livres que je voulais lire. Bon, en même temps, dans les livres que j'avais mis dans cette liste, il y en avait 2 à quasiment 1000 pages, donc forcément tout de suite ça fait agrandir le temps de lecture. Je vois ma liste là, je vais en parler dans ma prochaine vidéo, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres à lire, alors qu'il me reste même pas 10 jours dans le mois d'avril. Bon, sachant que dans les 10 livres, j'ai 3 jeunesse qui se lisent très rapidement, je peux lire les 3 dans une journée. Voilà, il me reste quand même 2, 4, 6, 7 livres, et dans les 7 livres, il y en a un qui fait 700 pages. Donc autant dire que je pense que ça va se répercuter sur le mois de mai, c'est quasi sûr. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire mon maximum. En même temps, en ce moment, avec les travaux au gîte, je vous ai déjà montré des petites vidéos, tout ça, des photos sur Insta surtout. Mon temps de lecture, franchement, il s'est réduit un petit peu. J'essaie de faire comme je peux, mais c'est vraiment pas facile. Mais c'est pas grave, je me reprendrai dans les prochains mois. Dans tous les cas, je voulais vous parler aussi du livre C'est l'heure du goûter, qui devient un petit peu le rituel du vlog du mercredi, donc de Jean-François Feuillette, et je me suis dit que cette semaine je pouvais faire la recette du cake aux pommes, donc son cake aux pommes, hein, parce que cake aux pommes mais tatin, et ça j'aime bien tatin, donc je vous mets la recette là si ça vous intéresse, voilà. Donc moi je l'ai pas encore faite parce que j'ai pas de pommes, donc il faut que j'aille à la ferme chercher les pommes au casier. Et je vous ferai comme d'habitude, à la fin du montage, vous pourrez aller regarder la recette. Je vous mettrai vraiment des petits rushs des étapes vraiment importantes de la recette et le final de ce que ça va donner. J'espère que je vais réussir. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, si un livre vous fait envie, si vous en avez mis un dans votre wishlist, si vous en avez un dans votre pile à lire, si vous avez envie d'en lire un avec moi. Et n'hésitez pas, si vous n'osez pas parler, à mettre un petit smiley, un gâteau ou quelque chose qui nous montre que c'est le printemps, une fleur, le soleil, peu importe, faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et vraiment, merci beaucoup. Je termine en vous parlant vite fait du blog. Je devais mettre mon bilan du mois de mars, non pas mars. Attendez, on est quoi? Si, je devais vous mettre le bilan du mois de mars ce week-end et j'ai tellement travaillé au gîte que j'ai pas pu le faire. J'ai même pas beaucoup lu d'ailleurs. Donc je vais vraiment essayer de le faire là en début de semaine. Répondre aux commentaires, écrire l'article sur le bilan de mars parce qu'il sera plus conséquent que sur Insta. Sur Insta c'était vraiment très bref. Bien sûr il y a la vidéo sur YouTube que vous pouvez toujours aller voir là où j'en parle bien plus. Et, mais si vous aimez les écrits, ben, vous pourrez aller voir sur le blog. N'hésitez pas à aller voir le blog, à montrer que vous êtes présent, à partager aussi autour de vous. Pour ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux ou qui n'aiment pas aller regarder des vidéos YouTube, ça peut être une bonne alternative d'aller juste lire des articles sur un blog. Je fais pas des articles trop longs, j'essaie d'être vraiment assez courte, mais j'essaie d'être un petit peu plus profonde que sur Insta. En tout cas c'est les débuts, donc forcément je tâtonne encore un peu. Mais j'aime ça et ben, je prends plaisir à le faire, donc voilà. N'hésitez pas à y aller.
Et je regarde si j'ai encore quelque chose à dire sur le plan de mon téléphone. Non, c'est bon. Le swap, oui, j'ai fait une vidéo sur le swap Ménage ta palle, allez la voir, je vois qu'il n'y en a pas encore trop qui sont allés la voir. Vous êtes quelques-uns à vous être inscrits, je prépare le groupe aussi pour pouvoir trouver les binômes, mais comme j'avais dit, l'inscription elle se fait jusqu'au 15 mai, donc on a encore un petit peu de temps pour essayer d'attendre d'autres personnes qui veulent nous joindre. Franchement, ça va être sympa, je fais vraiment un tout petit topo là parce que la vidéo elle explique tout. En gros, si vous avez des livres chez vous que vous n'avez plus envie de lire, que vous avez acheté, que vous n'avez peut-être pas envie de lire parce que vous n'avez plus, c'est plus dans vos goûts, eh bien n'hésitez pas, ce swap est là pour justement vous faire débarrasser de ces livres-là, faire un peu le ménage dans votre pile à lire, dans votre bibliothèque, et de pouvoir faire découvrir ces livres-là à d'autres personnes, à faire plaisir finalement à quelqu'un d'autre en échangeant des livres. Donc vous pouvez, je vous donnerai une liste de livres que votre binôme aura fait pour vous avec les livres qu'elle désire donner, et ensuite si vous décidez 1, 2, 3 livres à échanger, ben c'est à vous de le faire. Vous mettez quelques petits goodies dans le petit colis et voilà, vous envoyez, et le prix du colis forcément c'est vous qui payez, mais en gros comme c'est des livres que vous avez déjà chez vous, normalement vous mettez pas d'argent pour le bouquin, ce qui veut dire que le colis ne coûte vraiment pas grand chose. Donc c'est vraiment sympa et on essaye de faire en fonction de vos goûts littéraires, donc vous me dites vos goûts littéraires, c'est comme ça que je trouve en fait votre binôme. Donc j'espère que vous serez encore plus nombreux à y participer. Après forcément il ne faut pas que vous soyez trop nombreux, sinon ça va être compliqué à préparer le truc. Mais là franchement on n'est même pas encore une dizaine, donc il y a encore de la place pour d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et même le post Insta, j'explique bien à l'écrit tout ce qu'il faut faire. Voilà, et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à aller dans les commentaires et je pourrai vous répondre. Je vous laisse avec quelques images de mon cake, un petit peu du gîte, les avancées parce que je vous en parle souvent, donc voilà, je vous montre un petit peu où on en est. On a fini, j'ai quasiment fini les peintures de la chambre, j'ai mon grand frère là qui est en train de poser le parquet. Aujourd'hui, en ce moment même où je suis en train de filmer, donc je vais aller voir ça après et puis je vais continuer avec la pièce à côté. J'essaie de faire pièce par pièce pour pas trop me disperser parce que je suis un petit peu comme ça, je me disperse très vite et après c'est un peu le bazar, c'est désorganisé. D'ailleurs là il faut que je désencombre les pièces parce qu'elles sont beaucoup trop chargées et c'est difficile pour y travailler. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci encore une fois pour être présent et pour regarder les vidéos, pour commenter, pour faire vivre cette chaîne. C'est vraiment sympa de votre part. À très bientôt, c'était les mots d'or.